Et là, aujourd'hui, on va faire un storytelling, une préparation de données un petit peu particulière. On va faire une analyse de contenu pour les débutants de manière très simple, mais néanmoins très explicite et très intéressante. Donc aujourd'hui, il y a eu la déclaration solennelle de Louis Mapou par rapport aux événements qui ont éclaté le 13 juin, le 13 mai, pardon. Et donc, il y a eu un replay avec des notes. Vous voyez qu'il y a tout un contenu ici. Et également, le replay est disponible sur YouTube, sur la chaîne Caledonia. Et donc, je l'ai regardé, bien sûr, mais j'ai voulu voir un petit peu comment était structuré le contenu, quel était le squelette de cette déclaration, quelles étaient les valeurs fortes qui en ressortaient. Donc pour cela, j'ai adopté une démarche data de transformation, et là encore uniquement avec du logiciel open source et bien sûr par contre du GPU. Donc c'est parti. Donc on a un notebook spécial que j'ai créé aujourd'hui, et par contre cette fois-ci j'ai rajouté du GPU parce que là je vais en avoir besoin. Donc un petit peu un rappel de contexte. Donc le 13 mai les émeutes ont éclaté, et toujours là ce qui est très important, c'est le fait de pointer vers des références exactes et d'avoir la preuve des éléments que j'avance. Donc là il n'y a aucune fake news, c'est que des sources certifiées ou des journalistes qui prennent des engagements sur publier des contenus exacts et de sources exactes, vérifiables et vérifiées. Donc là par exemple, si je pointe vers le tweet du Haut Commissariat, donc j'ai le point de situation avec les chiffres et donc voir la gravité des événements qui se sont passés. Donc suite à ça, il y a eu donc la déclaration solennelle de Louis Mapou qui pointe vers YouTube. Donc là j'ai l'article et là j'ai le lien YouTube. Donc l'objectif de ce notebook, il va être très simple. Je vais le mettre en avant d'un pipeline de préparation de données, et évidemment cette démarche est généralisable à tout contenu vidéo. Ici on part de YouTube, on peut faire ça avec n'importe quelle vidéo et avec de l'open source. Donc là on va être sur YouTube, donc d'abord on va devoir télécharger la vidéo directement dans le notebook, extraire le son de la vidéo en MP3 et ensuite transformer le son en texte. Et pourtant on est en français, hein, donc on va tout faire en langue française, et pour pouvoir l'analyser, et je vais après montrer comment fournir une sorte d'analyse. Donc pour télécharger la vidéo, on va utiliser du logiciel là aussi open source. Donc voilà, hein, c'est une librairie qui permet d'interagir avec YouTube et de faire plein de choses super puissantes, mais nous ce qu'on va vouloir faire aujourd'hui, c'est juste télécharger le MP4 et ne pas utiliser les transcripts de YouTube. Je veux que vraiment on analyse le son exact, la voix exacte, qu'il n'y ait pas de chaîne de traitement par YouTube. Et donc on va vraiment avoir le verbatim brut. Ensuite, extraire le texte du son. Et donc là encore, on va utiliser Whisper de OpenAI, qui va nous permettre de transformer. Ici on a tout le détail de l'architecture. Donc aujourd'hui on va juste se concentrer sur la partie utilisation. Voilà, et on va le faire en français. Donc en français c'est toujours un petit peu plus délicat. Donc là j'ai installé mes outils, et ensuite on va pouvoir les utiliser. Donc je veux qu'en sortie on ait le MP3, donc ici voilà, et ensuite je lance ma commande de téléchargement de la vidéo YouTube, et en sortie je veux récupérer le MP3. Donc j'extrais le MP3 de la vidéo YouTube, et ça c'est les fonctionnalités de YouTube dans l'autre programme. Voilà, donc à ce stade là, ici, en sortie, j'ai le son de la conférence, de la déclaration. Ensuite, je peux passer à la transcription. Donc là, pour la transcription, voilà. Donc pour la transcription, donc j'ai besoin de Whisper. J'ai utilisé le modèle large. Il y avait aussi le modèle médium. J'ai poussé au maximum, donc ça prend un petit peu de temps pour calculer, mais j'ai donné le maximum de chance pour une qualité optimale de texte, c'est-à-dire pas de typo, pas de faute de français, pas ce genre de choses. Et ensuite on affiche le résultat, et ensuite ce que je fais, c'est que donc il va me faire une immense phrase. Moi ce que je veux, c'est avoir des retours à la ligne, donc formater le texte, et en sortie mettre ça dans un fichier texte qui sera ensuite ma source donnée pour faire d'autres choses. Donc on a fini pour la présentation du notebook et la préparation des données.
Donc en input, qu'est-ce qu'on a? Une connexion web, donc pour aller sur YouTube. Et en output, on a donc le MP3. Voilà, donc c'est la bande son de la déclaration de bout en bout. Je n'ai pas coupé, hein, je suis agnostique, c'est-à-dire que je pars du principe que je ne connais pas la vidéo, je ne sais pas quand ça commence, je ne sais pas quand ça finit. Donc je récupère tout et je laisserai ensuite la transcription faire le boulot pour moi. Et ensuite, la transcription. Donc voilà, hein, on a tout, tout ici en texte, et donc là on commence à avoir de la donnée. Donc vous voyez, il y a des petites erreurs d'interprétation, mais globalement le sens est vraiment là, et surtout on espère maintenant, mon objectif ça va être de faire remonter la structure et les points fondamentaux, une sorte de résumé, mais visuel, avec de la data visualisation, principalement. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais maintenant passer à l'exploitation. Donc là, on a le fichier, et donc si je le télécharge, hop, je vais le télécharger en live, hein, comme ça on voit bien qu'il n'y a pas de subterfuge, et voilà. Donc là, j'ai mon fichier texte en brut. Ok. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais passer à l'étape au-dessus. Et là, maintenant, je vais vous montrer sans programmation ce que l'on peut faire. Donc, il n'y a pas besoin de compétences particulières à ce stade. Donc voilà, je reviens sur le notebook. Et là, je vais utiliser no code function. C'est un ensemble de fonctions. Et donc là, alors, voilà. Et moi, ce que je vais vouloir faire ici, donc on a plein de possibilités, je vais en illustrer juste une seule. Donc tout ceci peut se faire avec du code et de la programmation, mais je vais vous montrer comment les choses sont accessibles, même sans programmer. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais transformer du texte en réseau, en knowledge graph. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais aller récupérer mon fichier texte, ici. Voilà, je l'upload. Ok. Et ensuite, je lance un calcul. Je suis en français. Et je lance ma génération. Et donc là, au bout d'un moment, voilà. Je vais pouvoir télécharger, je vais avoir pas mal de possibilités. Et l'une d'entre elles, ça va être de télécharger mon fichier .gxfile, c'est un fichier GFI pour pouvoir faire de la data visualisation et faire du tuning et gérer la donnée, etc. L'autre possibilité, ça va être d'utiliser d'autres visualisateurs que je vais également vous montrer. On va poursuivre dans la version super facile. Donc là, je vais télécharger le fichier, tout simplement. Voilà. Et je vais utiliser un petit programme également en ligne et gratuit. Donc là, vous voyez, je n'ai pas de souci de confidentialité. Les données ne sont pas à caractère privé. Et je vais demander à me générer des visualisations ajustées au contenu. Donc je vais vous montrer quelques premiers résultats. Donc là, il est en train de faire le calcul de... Ah. Donc là, il a craché. C'est assez consommateur en données, donc je vais recommencer. Et voilà. Donc là, on a une première visualisation et on commence à voir les grands thèmes et les proximités entre les thèmes. C'est ça qui est le plus intéressant. Donc cette première visualisation est assez intéressante, moyennement intéressante, je dirais. En revanche, ce qui commence à être intéressant, c'est la proximité entre processus et difficile, qui sont des mots-clés. Moi, ce graphique-là, je ne le trouve pas super intéressant, donc je vais faire en générer un autre. Donc on attend un petit peu. Et on va avoir plusieurs possibilités. Donc là, on va commencer à voir des liens entre
Vous voyez, remonter l'entreprise avec les personnes, les politiques publiques au niveau du pays, tous les mots-clés dans les phrases qui ont pu être générés. Donc le gouvernement, les partis, les collectivités, les besoins, le financement, bien sûr la reconstruction. Vous voyez on voit remonter la sémantique, mais la structure de la sémantique. Donc celui-là, il est un petit peu plus intéressant. On va en tenter un autre. Et puis après, je vais vous montrer d'autres que j'ai générés. Voilà, donc c'est pas toujours une réussite. Celui-là n'est pas passionnant. On en tente un dernier. Et donc comme ça, on peut voir l'ossature d'un discours, les thèmes abordés, et de manière super synthétique en un seul coup d'œil. Donc c'est ça qui est intéressant. Ah voilà, ça c'est super intéressant. Donc celui-là, je vais le télécharger. Parce que celui-là, je veux le garder. Et je vais le mettre au chaud, ici. Oups. Alors celui-là, pourquoi il est intéressant? Parce qu'on voit bien en plus qu'il y a les communautés qui ont été détectées, donc entourées, hein, donc c'est le logiciel qui fait avec toute l'analyse qui est disponible ici. Et donc on voit gouvernement, crise, un gros cluster ici, avec juste à côté les entreprises, les salariés, toute la thématique de la reconstruction et du peuple, donc ici. Et alors ce qui est amusant, c'est de voir les disparités. Donc ici par exemple on voit le Sénat, avec les processus ici. Ensuite, ici, on revient sur les parties pays, problèmes, les parties publiques, le travail et la difficulté qui revient à la notion de difficulté, puisqu'il y a beaucoup de challenges qui nous attendent. Et les challenges de vie collective et de faire les choses collectivement. Et ensuite, donc, il y a l'analyse, l'explication générée en automatique. Donc voilà, ça c'est déjà sans aucun code. Parmi les visualisations que j'ai pu générer, donc il y a celle-ci. Donc celle-là, elle était vraiment super intéressante. Donc voilà, donc on voit le travail et la confiance. Donc on ne peut pas travailler sans confiance, on ne peut pas travailler si on n'est pas ensemble. Donc ça c'est super intéressant. Et tout ça, c'est ce qui ressort du discours, c'est ça qui est passionnant. Les coutumiers ici qu'on retrouve. Ensuite, ici on retrouve collectivement le public et les politiques publiques qui sont dans leur univers. Et ensuite on a ce gros cluster autour du gouvernement, les entreprises, la mobilisation, le peuple, la communauté, vous voyez, le vivre ensemble, le financement, la gestion de crise, les salariés, la mobilisation. C'est vraiment super intéressant de découvrir le discours de manière visuelle comme ça. Également ici, l'engagement, la responsabilité de la politique, le pays. L'émancipation, les processus d'émancipation et toujours la notion de difficulté qui revient. Donc ici, autre visualisation, un petit peu moins passionnante je trouve, mais quand même on voit les gros clusters, crise, gouvernement, besoins, politique, pays. Il y a la famille qui remonte, donc ça c'est intéressant. Celui-là également. Donc là, ce qui est intéressant, c'est de voir donc le gouvernement vraiment au centre, et puis autour l'entreprise, le besoin, le peuple qui gravite autour de la notion de gouvernement, tout ça extrait à partir du texte. Et ici, les relations de travail, donc les entreprises, énormément d'entreprises ont été détruites. Et donc on retrouve naturellement la notion de difficulté et difficulté à travailler, puisque les outils de travail ont vraiment été détruits de manière massive. Voilà. Voilà donc pour les extractions avec Gephisto à partir du fichier GEXF. Et maintenant ce que je vais vous montrer, c'est qu'est-ce qu'on peut faire avec ce fichier GEXF avec un petit peu plus de travail. Donc le fichier GEXF, en gros, c'est quelque chose qui va décrire des entités et les relations comme je viens de vous les montrer. Donc d'un niveau data, ce qu'a fait l'outil, c'est que j'ai pu récupérer essentiellement des nœuds. Donc on voit que par exemple, il y a le nœud gouvernement,
le nœud public, le nœud collectivement, école, visite, crise, accord, etc. Avec un nombre d'occurrences dans le texte issu du discours. Et ensuite, des relations entre les nœuds. Donc par exemple, politique, pays, coutumier, appel. Et donc là, on voit toute la sémantique se dérouler avec des connexions entre ces mots-clés. Ça, c'est la partie data. Maintenant, je vous l'avais promis, la partie visualisation. Donc après, ce qu'il s'agit de faire, c'est de travailler les données et de calculer des métriques. Donc les métriques, je les ai calculées à l'avance, donc je vais vous en faire grâce. Mais à la fin, ça génère des scores sur les nœuds. Et ensuite, je peux mapper. Donc en gros, ici, ce qu'on voit dans la scène, oups, non, c'est pas ça. Voilà. Ce qu'on voit dans la scène, ici, donc il y a des nœuds avec des tailles et des couleurs. Donc on va se concentrer sur les nœuds, mais pour le reste, c'est un peu la même logique. Donc les couleurs viennent de détection de communautés que j'ai calculées en amont, en fonction de leur proximité. Donc ce sont des algorithmes de graphes. Et donc là, on a détecté des communautés d'intérêt entre les mots, des familles. Ensuite, la taille des nœuds, elle, je l'ai mappée de 1 à 80 et elle est basée sur le degré. Le degré, c'est le nombre de connexions qu'il y a autour. Donc si j'applique cet algorithme de layout, voilà ce que j'obtiens comme design. Et ensuite, je peux générer mon data vise à ma guise. Donc là, je peux me balader sur le graphe. Donc si je vois, si je vais gouvernement, les nœuds qui sont autour, ça va être entreprise, école. Si je vais autour de l'entreprise, famille, salarié. Et donc là, on voit qu'il y a des communautés qui ont été détectées. Communauté, peuple, ensemble, par exemple, ça va ensemble. Besoins, construction, financement, également, ce sont des clusters c'est une communauté. Et puis ici, maison, famille, salariés, entreprise sont dans la même branche. Et au centre, il y a le gouvernement avec les actions, ce genre de choses. Ensuite, la vision artistique est compilée ici. Donc, j'ai mappé la taille des champs sur le degré du nœud. Et ensuite, j'obtiens ce genre de visualisation. Voilà pour la démo. On peut jouer comme ça. Donc là, c'est le résultat d'un tuning. Donc j'ai essayé de rendre les choses les plus intéressantes possibles. Il existe bien sûr d'autres affichages dans GFI avec lesquels on peut jouer. Mais le but, c'est d'obtenir quelque chose d'à la fois synthétique, beau et qui donne du sens. Donc voilà pour aujourd'hui. Et donc, surtout se rappeler que donc ce data vise extrêmement synthétique est issu de cette vidéo de 31 minutes. Donc vous voyez la masse de connaissances, d'expressions, de phrases, de sémantique exprimées en 31 minutes que j'ai pu ici résumer en un seul data vise. Voilà. Si on peut s'amuser à jouer avec d'autres algorithmes, vous voyez, je vais totalement changer le layout. Voilà. Et donc après, c'est un effort de tuning à faire pour trouver le résultat qui va être le plus parlant. Donc là, on voit que c'est pas super parlant, donc j'arrête et je vais revenir sur mon affichage initial qui est bien plus pertinent dans ce contexte. Voilà pour aujourd'hui. Donc vous voyez, on peut faire les choses sans programmer et malgré tout générer de la connaissance. Et bien sûr, ce fichier texte en sortie peut être utilisé à d'autres usages, comme faire une synthèse, un résumé, ce genre de choses, ou également bien sûr automatiser avec du code la génération de ce knowledge graph, puisqu'en fait c'est vraiment le terme consacré. Voilà. Eh bien, j'espère que ça vous aura plu, intéressé et envie de découvrir les possibilités derrière GFI. Alors, GFI, ici. Ensuite, les no-code functions. Très pratique, une bonne petite collection. Et également, dernier outil,
Fisto. Voilà, vous savez tout. À bientôt et puis restez connectés et soyez avides de data et soyez curieux et analysez ce qui est autour de vous avec de la science et de la data. À bientôt, tata bisous et bon courage. Ciao.